Avec nous à présent, Brenda Odimba, qui est notre invitée d'actualité de ce jour. C'est une des militantes qui accompagne les grévistes de la faim et de la soif du béguinage, l'ULB de VUB, parce que aujourd'hui, il n'y a pas seulement le deuil national pour les victimes des inondations, il y a aussi cette grève de la faim et de la soif au finish des sans-papiers. Alors Brenda Odimba, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous un peu, hier, on a cru à une crise gouvernementale avec certains partis de la majorité qui menaçaient de quitter le gouvernement s'il y avait un drame, un décès au béguinage ou à l'ULB. Et puis finalement, le Premier ministre a soutenu son secrétaire d'État, Sami Madi, qui a nommé un médiateur pour essayer de trouver une solution avec les sans-papiers qui font la grève de la faim et de la soif. Est-ce qu'il existe une solution? Est-ce que vous voyez une solution, vous qui allez tous les jours au béguinage et qui êtes en lien avec les grévistes? Alors, ce que je tiens à partager en tant que citoyenne, je ne fais pas partie d'un collectif, je ne suis pas une politicienne. Moi, ce que j'ai vu quand les grévistes de la faim sont sortis de cette réunion avec le médiateur, c'est de la colère, c'est du désespoir. En aucun cas, hier, une solution a été trouvée. Et je tiens même à reprendre les mots de Cédric Héroux, qui est passé après cette réunion. Qui est un activiste français, qui a rejoint effectivement et qui a tenu une espèce de conférence de presse hier à 18h. Exactement. Lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il trouve ça totalement honteux que le PS et Écolo menacent de quitter le gouvernement si et seulement si il y a un mort. Mais dans quel monde on vit? Donc, pour qu'il y ait solution, pour qu'il y ait action de notre gouvernement fédéral, il faut qu'il y ait un mort. Il a ajouté, je crois que je n'ai jamais eu aussi honte de ma vie, jusqu'à en avoir pleuré. Nous attendions à une prise de parole forte de sa part, mais dans sa voix, tout ce que j'ai entendu, c'est du désespoir, de la honte, du choc, de la colère. C'est terrible ce qu'il se passe. Alors, vous avez écrit une lettre au Premier ministre, une lettre au roi. Qu'est-ce que vous espérez, en fait? Parce qu'on a quand même l'impression d'un blocage évident. En effet, donc clairement, l'inaction du gouvernement fédéral persiste. Cette inaction criminelle persiste, cette inaction coupable persiste. Et donc, en Belgique, comme au-dessus du gouvernement, même si le roi n'a pas, Sa Majesté le roi n'a pas de pouvoir réel, il est tout de même au-dessus du gouvernement fédéral et il est le garant du respect de la Constitution. Et ce qui se passe en ce moment, c'est un irrespect clair de la Constitution, c'est un irrespect des droits humains. Et le droit humain prévaut face à l'accord gouvernemental. Ici, c'est un problème de non-respect. Juridiquement, le gouvernement fédéral se rend fautif de non-respect de la Constitution. Donc, c'est pour ça que nous nous adressons à Sa Majesté le Roi et que nous lui demandons de réagir. C'est pour ça que nous nous adressons à Sa Majesté le Roi et nous lui demandons de venir voir, de réagir, car il doit protéger la Constitution, car le gouvernement fédéral ne le fait pas. Alors, Brenda Odimba, quand même, on a l'impression que les positions sont radicales de part et d'autre. Est-ce qu'il y a quand même un endroit, parce que s'il y a un médiateur, c'est pour essayer de trouver une solution. Alors d'un côté, il y a une demande collective de régularisation, de l'autre, des offres d'individualisation des cas. Quel est le juste milieu entre les deux pour finalement arrêter cette grève de la faim qui pourrait se terminer dramatiquement? Alors ça, clairement, ce n'est pas à moi, citoyenne, de vous le dire. Ça, ce n'est pas à moi de vous dire qu'est-ce qui doit être fait entre gouvernement et grévistes. Moi, tout ce que je constate, c'est qu'il y a un non-respect de la Constitution, il y a un non-respect de la Convention des droits de l'homme. Et donc, j'invite simplement le gouvernement à s'aligner juridiquement, à lire le rapport de l'ONU, d'Olivier De Schutter, et à s'aligner par rapport à ce rapport. Je ne vais pas prendre la parole en tant que citoyenne, en tant qu'ingénieur, pour vous dire ce qu'il faut faire alors qu'Olivier De Schutter a écrit un rapport. J'invite simplement à ce que
le gouvernement fédéral écoute les différents acteurs juridiques, collectifs et l'ONU et les eurodéputés et qu'ils réagissent par rapport à cela. Ce n'est pas à moi de dicter la loi. Brenda Odimba, je vous ai demandé de participer à cette émission parce que vous avez déjà fait des messages sur Facebook, vous avez écrit des textes, dont cette lettre au roi. Et en fait, vous êtes une fille de sans-papiers et vous êtes une fille de sans-papiers qui a réussi. Donc pour prouver que ces gens peuvent s'intégrer, hein, et leurs enfants peuvent faire des études. Vous avez terminé le master, vous êtes ingénieur, vous l'avez dit. Vous trouvez cette situation injuste? Or, on a déjà fait des régularisations en Belgique. C'est juste une question politique, de rapport entre les partis, entre le Nord et le Sud, de pression peut-être politique. Comment sortir de cela? Comment vous voyez les choses? Parce que vous dites que vous êtes citoyenne, vous n'avez rien à dire. Mais vous prenez la parole quand même, hein? En effet, mais moi, je m'exprime contre les élections. Moi, je suis une fervente défendresse des assemblées citoyennes par tirage au sort. Moi, je crois que justement, ce sont les citoyennes et les citoyens qui doivent reprendre le pouvoir, car les gouvernements fédéraux basés sur des élections, comme on l'a vu, ne réagissent pas et ne représentent plus le peuple. Tout ce qui les intéresse, c'est les prochaines élections. On le sait très bien, on l'a dit encore et encore dans différents articles, l'attitude, l'inaction actuelle du gouvernement fédéral, elle est due à la peur du résultat des prochaines élections. Nous avons vu aux élections précédentes une montée de la NVA et du Vlaams Belang, donc une montée malheureusement raciste, des partis qui sont plutôt racistes. Et nous voyons en ce moment un racisme décomplexé sur les réseaux sociaux, même de la part du MR, qui a poussé la secrétaire d'État, Hissène, excusez-moi, je ne l'appelle toujours pas son prénom, à démissionner en inventant des liens avec le frère musulman. Mais vous vous rendez compte de la situation dans laquelle on est? On est dans une situation où les partis qui pourra politiques... répondre. Oui. Là, je vous entends, vous allez faire de la politique, un parti va vous proposer de vous présenter sur une liste. Non, vous promettez ici que vous ne vous présenterez sur aucune liste? Je promets que jamais je ne me présenterai sur une liste parce que je ne crois pas aux élections, je suis contre les élections. Pour les assemblées citoyennes, voilà, comme vous l'avez dit. Merci Brenda Odimba de votre témoignage, en tout cas, et on suivra évidemment tout ce qui se passe autour et aux alentours du béguinage et de l'ULB-VIB. On pense évidemment beaucoup aux gens qui font la grève de la faim et on espère qu'elle pourra se terminer et qu'on trouvera une solution.